Allô les filles, j'espère que vous allez bien. En fait, j'espère que vous allez mieux que moi parce qu'en ce moment, je suis grippée depuis samedi et ça semble pas vouloir partir. Là. Je suis tannée de me moucher, de tousser, bref. Je suis tannée d'être cold down, donc c'est ça. J'espère que vous êtes en pleine forme vous et que le changement de saison ne vous a pas trop affecté parce que moi, c'est ce qui se passe quand les saisons changent, surtout quand on a des changements de température drastiques comme ici, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, bref, on n'est pas capable de se brancher. Donc, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter en fait des trucs et astuces que j'utilise quand je suis malade. Donc, que ce soit pour survivre, survivre et survivre. Non, en fait, c'est juste des petits trucs pour vous aider à vous sentir mieux et à aider en fait à ce que la grippe ou le rhume passe plus vite. Et puis aussi, je vais vous présenter un maquillage pour avoir une plus belle mine dans ces périodes de guerre intérieure. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, mon premier conseil quand on est malade, en fait, qu'on soit malade ou pas, c'est de boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, ça nettoie l'intérieur, en fait. Donc, vous avez plus de chances de faire partir le méchant plus vite en buvant beaucoup d'eau. Pour celles qui, ça ne leur tente pas de boire beaucoup d'eau, ben en fait, vous comprenez ce que je veux dire, de trouver des alternatives, en fait, il y a possibilité de boire d'autres choses. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de l'eau chaude avec du citron. C'est simple comme ça. Je me coupe deux tranches de citron, je le laisse reposer dans l'eau chaude. Un coup que l'eau est moins chaude, je peux le boire. Puis aussi, il y a possibilité d'ajouter du miel quand on tousse beaucoup et qu'on a mal à la gorge. C'est un excellent moyen, puis en plus, c'est sucré, donc c'est super bon. Chose que j'aime beaucoup faire. Sinon, il y a les thés. Donc, moi, lorsque je suis malade, je bois soit du thé vert, soit c'est du thé mandarine orange, qui est du thé vert, en fait, de la marque Lipton. Très bon thé, j'aime beaucoup le matin, ça réveille. Sinon, j'ai deux thés de chez Davidsky qui contiennent du gingembre. Donc, le gingembre aussi, possibilité de faire des infusions. Ça goûte pas bon, mais ça l'aide. C'est vraiment un remède puissant. Donc, j'ai le détox biologique. Et puis, je sais pas comment le dire, le puer au gingembre bio. Donc, en fait, celui-là, beaucoup plus puissant. Je trouve qu'il goûte beaucoup moins bon que celui-ci. Celui-ci, je me le fais même lorsque je suis pas malade. Mais vraiment excellent lorsqu'on est malade. C'est solide, c'est vraiment puissant. Aussi, il y a possibilité pour quand on a de la misère à dormir, à cause qu'on tousse trop, qu'on se mouche trop, de se faire une tisane. Moi, je fais une tisane à la camomille. C'est vraiment magique. Je m'endors dans le temps de le dire avec ça. Sauf que c'est pas à prendre avec tous les médicaments. Si vous êtes des personnes qui prennent des médicaments, exemple des Advil, Rumicinus pour la nuit, des Tylenol, pardon, Poclé, etc., ça se peut que ça fasse moins bien agir votre médicament. Moi, j'en prends pas en général, donc je peux prendre ça toute seule, mais ça serait à vérifier avec votre pharmacien pour pas que ça rentre en conflit. Ensuite, un autre conseil, prenez des bains. Je sais que prendre des bains, c'est long, ça prend du temps. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais ça fait tellement du bien quand on est malade de prendre une demi-heure pour se faire couler un bon bain d'eau chaude. Chose que j'aime beaucoup faire, puis que vous allez sûrement aimer aussi, c'est faire des bains moussants. Donc ça, c'est mes bains moussants favoris quand que je suis malade. En fait, ça venait dans une collection de Noël. Je sais pas si c'est encore disponible. J'imagine que les fragrances en tant que telles sont disponibles, mais c'est de chez Fruits Passion. Donc celui-là, c'est pamplemousse goyave. Et puis j'ai, mûre musc. Donc cela est vraiment relaxante, ça fait du bien. Ça sent super bon. Ça sent super bon, ceux-là aussi, mais beaucoup plus énergisante en fait. Quand que je prenais des bains le matin puis que j'avais quelque chose dans la journée, ben c'est cela que je mettais. Sinon, quand que ça me tentait pas de prendre des bains moussants, quelque chose qui marche super bien quand on a la grippe, qui débouche un nez puis que, oh mon Dieu, ça fait du bien aux muscles, surtout quand on a une grippe, on a tendance à avoir un petit peu plus mal partout. C'est de l'huile essentielle à l'eucalyptus, pardon. Ça sent fort, mais ça débouche tellement le nez, puis on se sent tellement mieux après, là. Il suffit d'en mettre 5-8 gouttes dans le bain, là, puis on passe 20 minutes, on se détend, puis quand on sort, là, on est tellement bien, là.
c'est incroyable. Donc ça, là, je le recommande vraiment. Ensuite, mon petit truc pour bien dormir la nuit. Oui, je me fais un thé à la camomille, mais comme je vous ai dit, je prends pas de médicaments de décongestionnant pour la nuit qui aide à dormir, en fait. Non, moi, je me tourne un peu plus, voyons, vers les produits naturels. Donc, je prends de la mélatonine. Ça, là, c'est seulement à 3 mg. Donc, ça l'aide vraiment pour dormir. Sinon, pour déboucher mon nez puis être sûre que je me sente pas coincée au niveau de la gorge et des poumons, je mets du Vicks, c'est tout. Un petit peu de Vicks sur le bord du nez, je me frotte ici, puis c'est vraiment magique. Je dors super bien jusqu'au lendemain matin, donc vraiment thumbs up pour ça. C'est super magique, pas besoin de dépenser une vingtaine de dollars pour des médicaments qui, selon moi, ne font absolument rien. Ensuite, comme j'ai dit, je prends pas de médicaments, sauf 2 choses. Le premier, c'est du Boclé complet, tout rhume et grippe. Pourquoi je l'utilise? Parce que c'est le seul qui marche vraiment pour moi. Ça sent vraiment mauvais, ça goûte vraiment mauvais. Voyons. Ça sent le Vicks, mais oh mon Dieu, 2 cuillères à café, pas à café, mon Dieu, ouais, à café, à thé, bref. 2 cuillères à thé de ça aux 6 heures, là. Oh mon Dieu, ça dégage la gorge, on se sent tellement mieux, c'est vraiment la seule affaire qui marche. Puis sinon, je prends des Halls au citron. J'aime pas le citron, mais c'est le seul qui me fait penser que c'est pas un bonbon, fait que j'en prendrais pas plusieurs dans la journée. Donc c'est vraiment les seuls produits que j'utilise. Donc j'imagine que vous avez remarqué que ma vidéo est coupée en beaucoup de scènes, donc à chaque produit que je vous présente, c'est coupé. C'est simplement pour me permettre de respirer, de tousser pour pas vous tousser en pleine vidéo. Donc, je vais continuer avec un produit aussi magique quand on a le nez bouché et qu'on se mouche régulièrement, et c'est la vaseline. Pourquoi la vaseline? Parce que quand on a le nez bouché et qu'on se mouche régulièrement, on a tendance à être plus irrité sur le bord des narines, même des fois que nos narines fendent complètement. Donc, mettre de la vaseline, ça fait en sorte que ça soulage le bord de la narine, puis ça fait que la peau est plus élastique, elle est moins toute tirée. Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, là, mais ça détend vraiment la peau, puis ça fait super du bien. Sinon, un autre produit que j'aime beaucoup lorsque je suis malade, étant donné que on a tout le temps les lèvres secs, là, je sais pas pourquoi, là, mais quand on est malade, on a toujours les lèvres secs, c'est des Lipsil. Tout simplement comme ça, je m'en mets à toutes les 30 secondes. Mon préféré, c'est celui à la menthe, parce que j'ai vraiment l'impression que, en même temps de me déboucher le nez, que ça fait du bien, c'est frais, je me sens moins coincée. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et pour finir, quand je suis malade, un produit que j'utilise tout le temps, c'est par respect pour les autres et pour moi en même temps, c'est du Purell. Parce qu'on tousse, on a des microbes, on veut pas en donner aux autres. Donc, du Purell, j'en ai toujours 15 sur moi. Ceux-là, ils viennent de chez The Body Shop, je l'ai aux fraises et à la clémentine, et je passe mon temps à m'en mettre. C'est sûr, ça la sèche les mains, il faut avoir une bonne crème hydratante en plus, mais faites-le pour les autres, prenez du Purell. Alors, c'est pas mal tous les produits que j'utilise quand je suis malade, en fait, puis moi, ça se passe super bien, là. Je me sens très bien quand j'utilise ça, en fait, ça me permet de pas dépenser de l'argent pour des médicaments, étant donné que je trouve que les médicaments, ça sert absolument à rien. Donc, ça fait très bien l'affaire. Je suis super contente de ça. Donc, ce qui va suivre, c'est un maquillage pour avoir une bonne mine. Comme vous voyez, je me suis pas maquillée en ce moment. On voit toutes mes belles imperfections. C'est cute. Donc, c'est cela. Donc, si vous voulez poursuivre pour le maquillage, j'ai juste à continuer. Alors, première étape... oh mon Dieu, excusez mes cheveux. Là, je sors de la douche, là, pis ils sont comme tout croches, là. Bref. Première étape, s'hydrater le visage. Donc, j'utilise encore... Enfin, j'essaie de finir ma crème hydratante de chez The Body Shop. Arc. Donc... Ouch! Ça fait bien mal, ça. Alors, je vais laisser faire. Bon. Excusez! Je trouve que quand je ris, ma voix est tellement horrible. C'est incroyable. Bon. Un coup que j'ai laissé sécher, je vais y aller avec une bébé crème, qui est sale d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd sur mon visage, comme un fond de teint. Je trouve que ça fait trop chargé. Donc ça, étant donné que c'est très léger,
J'ai la bébé crème de chez Garnier dans la teinte clair médium. Je vais l'appliquer avec mes mains, tout simplement parce que je trouve que ça va mieux que d'utiliser mon éponge. Donc, ça, j'en mets ça comme ça. Hop. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Elle est vraiment en test pour le moment, étant donné que je me cherche une bébé crème pour l'été. Je vais me en mettre ici parce que mes yeux sont pas beaux. Donc, et voilà le résultat. Je vais juste me nettoyer les mains. Alors, par la suite, je vais venir cacher mes imperfections ainsi que mes cernes avec le Boeing de chez Benefit. Alors, je vais aller comme ça ici. C'est quoi qui a fait ce bruit-là? Je sais pas si vous avez entendu. Je vais me remettre ici aussi, étant donné que j'ai comme les yeux un petit peu brunâtres. Alors, vous voyez la différence. Mon Dieu, que je suis belle. Et de cette main-là, ça va vraiment pas bien. C'est là comme ça. Wouh! Donc, par la suite, mais que je le retrouve, je l'ai retrouvé. Je vais venir utiliser mon Match Perfection dans une teinte un petit peu trop claire pour moi, qui était la 230 Light. Pour venir... Ah, j'ai oublié de cacher mes autres imperfections. Vous voyez, le cerveau aussi est congestionné. Donc, si je passe vite, vous voyez à quel point j'ai vraiment une peau formidable. Et que, mon Dieu, que j'ai hâte que l'été arrive pour que celle-ci soit bronzée. Donc, maintenant, je vais venir utiliser mon correcteur comme ça. Je vais juste venir repasser dessus. Vous voyez à quel point la couleur est vraiment claire. Alors, on va y aller comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça sèche! Alors, un coup que c'est sec, je vais juste venir avec mon pinceau tapoter le tout, le tout. Et je vais venir fixer le tout avec ma poudre Fit Me et mon kabuki. Ma poudre de chez Maybelline et mon kabuki de chez ELF, qui est un de mes meilleurs achats en termes de pinceau. Il va tellement bien. Il est vraiment doux. Et là, on est blême. Alors, on va venir s'ajouter un petit peu de couleur. Replay! Je crois que mon chat est parti avec mes choses. Ah, non. Alors, je vais venir mettre un peu de bronzer, mais je dis bien un petit peu, simplement pour dire qu'on n'est pas morte. Alors, mon bronzer, c'est un bronzer... Excusez, mon cerveau est vraiment pas là. Donc, mon bronzer, c'est un bronzer de chez Sephora, qui est de la collection Sephora, en fait. Et c'est le 3 Los Cabos. C'est un bronzer mat. Alors, simplement pour dire qu'on n'est pas encore morte. Et voilà. On voit la différence tout de suite. Alors, pour ajouter un peu de vie dans notre visage, on va venir se mettre un peu de couleur sur les joues. Étant donné que j'avais pas un blush qui, selon moi, me faisait assez revivre le teint, je vais y aller avec un rouge à lèvres que je n'utilise pas, étant donné que la couleur ne me va pas. C'est Flirty Chess de chez ELF, en fait, qui est un rose vraiment... comme ça, il paraît un peu orangé, là. Mais c'est vraiment un rose, très rose. Mais je trouve que pour le moment, il me fait pas vraiment bien. Peut-être, mais que je sois bronzée, il me fera un peu mieux. Mais on dirait que j'ai comme trop le teint blême pour ça. Donc, je vais y aller direct avec mon doigt. Alors, ça comme ça.
Et je vais venir étendre. Alors, après quelques minutes d'étendage de rouge à lèvres dans le visage, j'ai réussi à obtenir quelque chose. Donc, on voit pas beaucoup à cause de l'éclairage, mais ça fait vraiment un effet rose très joli pour dire qu'on est bel et bien en vie. Par la suite, on va venir faire les sourcils. Étant donné que c'est quelque chose que, avoir un beau sourcil défini, c'est quelque chose qui ouvre le regard, qui fait soigner. Donc, on ne négligera pas ça. Oh, mon cellulaire. On va venir les brosser pour enlever l'excédent de poudre. Et je vais venir les remplir avec mon crayon de chez Sephora, qui est le numéro 4, Midnight Brown. Alors, je vais juste venir remplir ça ici. Wow! Et je vais venir rebrosser simplement pour un peu étendre le produit. On ne viendra pas les maintenir en place, étant donné que j'ai plus de gel. Je dois repasser une commande chez ELF pour ça. Donc, et voilà, déjà on voit que ça fait beaucoup plus structuré. Alors, ensuite pour les yeux, on va y aller dans le simple. J'aime pas, comme je vous ai dit dans toutes mes autres vidéos, j'aime pas les choses qui font beaucoup trop charger sur l'œil. Et c'est pas quelque chose qu'on veut faire quand on est malade non plus. Donc, je vais prendre un trio de chez Love & Rio de NYX que j'ai reçu dans le Ipsy Bag du mois de mars. Pour celles qui ne savent pas ce qu'est un Ipsy Bag, c'est comme une box, oups, en fait, mais c'est un sac, bref. Écrivez-le en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, donc ça serait vraiment pertinent, c'est vraiment quelque chose de super le fun, puis c'est vraiment pas cher, donc faites-nous le savoir si vous êtes intéressés. Alors, je viens d'utiliser la couleur la plus claire, qui est celle-ci, la première en fait, qui est un rose. On a-tu la couleur? Non, mais c'est le trio Segredos de Giselle. Donc, ça comme ça. Alors, je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile, en particulier dans le coin interne de l'œil. Je vais venir prendre mon miroir pour ça. Je veux pas une grosse face. Ça comme ça. Donc, on le voit ici. Oups. Je vais juste venir... ça. Et comme couleur au coin externe, je vais venir prendre un quatuor de chez CoverGirl que j'aime et que j'adore en fait. Et je vais tout simplement venir prendre la couleur la plus foncée. Ici non plus, on n'a pas les couleurs et j'ai pas le nom du quatuor. Donc je vais venir travailler l'arcane, je sais pas, le pli de banane, puis le coin externe de mon œil. Donc, et voilà ce que ça donne pour l'œil, un dégradé rose vers brun, quelque chose rose vert avec un S, pas un T, vers le brun. Donc, j'allais faire la même chose, mais de l'autre côté. Alors, et voilà, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très simple, mais qui est très joli. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, étant donné que ça fait très naturel. Pour les yeux, on n'ira pas plus loin, on va juste venir finaliser avec un mascara. Donc, moi, j'ai le Lash Out Butterfly. Alors, c'est tout pour les yeux et je vais venir compléter avec une couleur un peu plus fraîche sur la bouche. Je vais juste venir mettre un peu de lipstick comme ça pour venir hydrater. Et je vais utiliser un stick de chez Rimmel qui est un Color Rush dans la teinte... Je suis pas capable de voir la teinte. Bref, c'est un corail comme ça ici. Oh, à moins que ça soit écrit là-dessus. Aucunement. Bref, c'est une couleur que j'adore, parfaite pour l'été. Et voilà, ça vient juste rajouter un petit peu de vie dans votre visage. Donc, mon Dieu, on dirait que mes joues le paraissent beaucoup trop roses pour ce qui devrait être. Donc, c'est ce qui complète ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé mes trucs, ainsi que mon maquillage effet vivant, on va l'appeler comme ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée en espérant que vous n'attraperez pas de grippe et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!